Hello la team, on se retrouve cette semaine sur un épisode de podcast Build in Public où je vous raconte toute ma stratégie pour créer la refonte totale de mon accompagnement et le lancer d'ici moins de 2 mois. Je vous raconte tout sans filtre, vous le savez, donc c'est parti. On va parler d'un épisode. Je vous avais fait un épisode sur ma stratégie que je t'invite à écouter en amont, où je t'explique exactement tout, comment je me suis organisée, etc. Et là, je t'explique dans cet épisode pourquoi est-ce que j'abandonne toute ma stratégie. Alors là, tu te dis certainement, mais pourquoi Camille, tu m'invites à aller voir la stratégie si aujourd'hui tu l'abandonnes? Eh bien, c'est pour que tu comprennes exactement tout ce que j'ai mis en place, le pourquoi du comment est-ce que je l'ai fait, pour que ensuite tu aies toutes les clés. Parce que si je t'explique là pourquoi j'abandonne ma stratégie, tu risques de te dire: «Ah OK, très bien», mais tu vas pas vraiment comprendre le fondement du fait que j'abandonne cette stratégie. Donc c'est vraiment important, je t'invite à aller l'écouter. Je pense que c'était, l'épisode 2 de la série Build in Public et je t'explique absolument tout. Le but, c'est vraiment que tu prennes cet épisode de podcast comme quelque chose que tu puisses appliquer toi-même à ta vie, à ton business, parce que c'est des choses qui peuvent aussi t'arriver. Donc c'est pour ça que j'ai fait la série Building Public. C'est parce que je retrace exactement les étapes par lesquelles je passe pour que toi-même, tu puisses par la suite soit éviter de tomber dans les mêmes pièges ou soit savoir comment faire face à ces mêmes problématiques parce que tu auras déjà entendu mon épisode de podcast et tu te seras dit: «Ah tiens, Camille, elle est déjà passée par là, elle a géré ça comme ça, donc du coup, je vais écouter l'épisode, je vais prendre note et je vais pouvoir me l'appliquer». Donc le but, c'est vraiment que tu ailles plus vite dans les étapes et que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs. C'est pour ça que je t'invite donc à écouter les épisodes dans l'ordre, comme ça tu comprendras beaucoup mieux le fonctionnement, comment, ce par quoi je suis passée, quelles étapes et à quel moment aussi, parce qu'il y a une suite logique, évidemment. Si tu commences par le dernier épisode et qu'ensuite tu écoutes tout à l'envers, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça peut en avoir un, mais c'est beaucoup plus logique si tu commences par le premier épisode. Voilà, allez, je te laisse. On enchaîne directement sur le sujet du jour, à savoir le pourquoi du comment est-ce que j'arrête la stratégie que j'avais mise en place. Donc pour te faire un petit refresh parce que, tu as peut-être écouté cet épisode il y a un petit moment déjà, j'avais mis toute une stratégie en place parce que je n'arrivais pas à me sortir de cet état de, on va dire, procrastination, qui faisait que je n'arrivais absolument pas à passer à l'action. Bon, il y avait l'effet Bali, il y avait l'effet après j'ai déménagé, voilà, il y a eu beaucoup de choses, mais malgré tout, il y avait toujours une bonne excuse pour ne pas faire ce que je m'étais dit que j'allais faire. Et c'était devenu problématique parce que moi-même, je me disais: «Mais Camille, tu as envie de faire les choses?» Et j'étais dans une sorte de frustration la plus totale parce que je n'arrivais pas à faire ce qui était vraiment important. Et donc, je me suis dit: «À un moment donné, il faut que tu passes à l'action». Et donc j'ai pris un jour, je me suis levée comme ça en me disant: «Rétro-planning, ça part». Tu t'organises tout, tu te laisses plus le choix, tu structures tout parce qu'en fait, ton manque de structure et le fait que tu sois dans le flow total fait qu'aujourd'hui tu papillonnes, tu te laisses le temps et en fait, quand tu as du flow, tu es dans le flou et tu as besoin de structure. Donc let's go, j'ai fait l'inverse de ce dans la situation dans laquelle j'étais et je me suis dit: «On structure absolument tout au millimètre près». Bon, très bien, mon rétro-planning est magnifique, hyper calculé, franchement avec même des week-ends off et tout, enfin tout était planifié, génial. Franchement, j'ai rien à redire, mis à part qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que, il est génial, mais il a pas pris en considération le fait que j'avais déjà énormément de tâches à accomplir dans mon quotidien et que forcément, bah, je pouvais pas me focus à 100. En fait, je l'ai établi par rapport à mes projets, donc par rapport à la deadline de la sortie de mon nouvel accompagnement. Mais en fait, j'ai pas pris en considération tout ce que je fais déjà, à savoir accompagner mes clientes, poster sur les réseaux, répondre aux DM, répondre aux WhatsApp de mes clientes, et cetera, et cetera. Donc en fait, il y a déjà mes journées sont déjà organisées, toutes mes semaines sont déjà bien remplies, juste par ce travail-là. Et là, rajouter un projet en plus, bah, en fait, c'était pas cohérent que de se focaliser uniquement sur ce projet sans prendre en considération le reste. Enfin, quand je vous l'explique là, vous vous dites: «Mais c'est totalement logique, pourquoi tu l'as pas fait?» Bon, pas parce que, à un moment donné, moi je voulais me sortir de ma situation de procrastination, je me suis dit: «Bah, on prend le taureau par les cornes, on pose le projet à plat et on y va, en fait». Et j'ai pas réfléchi dans la globalité, en fait. J'ai foncé tête baissée et ça a été une première erreur. Bon, en soi, qui n'est pas, si grave, c'est juste que ça a décalé un peu le planning, c'est-à-dire que j'ai pris un peu de retard sur ce que j'avais prévu, mais en soi, ça, c'est pas vraiment très grave. La prise de conscience que j'ai eue, elle est beaucoup plus importante et je vais vous l'expliquer par la suite. Et donc, en lien avec cette prise de conscience que j'ai vraiment soulevée, c'est que ce rétro-planning, je l'ai créé pour les mauvaises raisons, en fait.
C'est que certes, il y avait une intention de me sortir de mon flou et donc de repasser dans l'action. Donc très bien, ça marche. Par contre, l'énergie qu'il y avait derrière quand j'ai fait ce rétro-planning-là, c'était insécurité. Attention Camille, t'es en retard, tu vas jamais pouvoir sortir ton programme en temps et en heure. Là, il faut vite que tu rattrapes le temps perdu. Et donc là, bingo, dans le mille, mauvaise énergie. C'est ce qui a fait qu'en fait, je l'ai construit sur le vite, 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 faut que je récupère le temps perdu et que du coup, j'en oublie la moitié des datas qui sont quand même ultra importantes, qui est ce que je viens de vous expliquer précédemment. Donc voilà, vous voyez que en fait, quand on réagit par rapport à un manque, à une peur, à une énergie qui est négative de base, on ne fait pas forcément les bonnes actions. Et on fait les choses dans la précipitation. C'est ça qui nous mène un petit peu dans le mur, parce que souvent on se dit, ok, action, réaction, maintenant j'en peux plus de ma situation, donc je trouve une solution. Ok, la solution, tu l'as. Mais du coup, la manière dont tu la mets en place, c'est pas la bonne, parce que tu es en réaction. Tu n'es pas en mode espace de réceptivité, bien-être, où tu dis, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Comment j'ai envie de mener à bien mon projet? Parce que finalement, il est important pour moi, j'ai envie de le mener à terme en temps et en heure, entre guillemets. Voilà, peu importe le temps que ça me prendra, si c'est un petit peu plus, bah, c'est pas grave. Mais du coup, le faire à partir d'un espace de j'ai envie, ça me met en joie et pas ça me met sous pression. Et littéralement, en fait, je me suis mise sous pression et je me suis pressurisée toute seule. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec un emploi du temps ultra pacte où je respirais pas. Et vraiment, en fait, tout était devenu dans mon business une charge. Mais je vous explique même pas. Ça sera l'occasion d'un autre épisode de podcast que je vous sortirai certainement la semaine prochaine. Parce que c'est en lien avec ce que je viens de vivre ce week-end et c'est full prise de conscience. Donc vraiment, j'ai à cœur de vous le raconter, mais pas dans cet épisode parce qu'il serait beaucoup trop long. Donc dans tout ce rétro-planning, concrètement, ce que j'avais prévu, c'était toutes les phases, donc à la fois créer le squelette de la formation, scripter entre guillemets les vidéos, heu, créer les workbooks, enfin voilà, tourner les vidéos, les monter, les publier sur la plateforme, enfin voilà, tout le travail qui a trait à la création d'une formation en ligne, grosso modo. En parallèle, je m'étais aussi lancée dans un projet de je vais faire un event live de coaching gratuit pour aider un maximum de personnes parce que c'est ce que j'adore faire, c'est vraiment ma zone de génie. Je sais que c'est là où je crée les plus grands déclics, que mes clientes vraiment ont des grosses transformations grâce à ces prises de conscience-là. Et je me suis dit, j'ai envie de l'offrir et le donner au plus grand nombre. Sauf que ça voulait dire aussi créer un événement, moi j'ai toujours tout fait un petit peu à l'arrache, à l'instinct. À un moment donné, là j'avais envie de plus de structure dans mon business. Et donc je me suis dit, ok, bah pareil, ça on va le planifier. Et donc en amont, tu fais une page avec des inscriptions. Comme ça, tu peux un petit peu cadrer, savoir combien il y a de personnes, limiter les places aussi pour pas que ce soit un événement trop grand. Enfin voilà, il y avait toute une préparation par rapport à ce live qui me demandait aussi du travail supplémentaire. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la charge de travail. Sachant que si on reprend la base de mon métier, vous savez ce qu'il y a à faire, plus la création et la refonte de la nouvelle formation, plus cet événement. Mais en fait, toute personne un peu consciente se dit Camille, tu fonces droit dans le mur, quoi. Mais moi, j'étais là en mode c'est génial, je suis dans le feu de l'action, let's go, on y va. Donc vraiment mon côté un peu too much. Ça peut être dans le too much des deux côtés, c'est too much de flow ou too much de structure. Et à un moment donné, c'est comme ça aussi que j'arrive à calibrer et qu'avec le temps, je prends moins de temps pour me restructurer et me recentrer. Là où avant, ça me prenait des mois, tout ça, là, tout ce que je vous partage. Là, ça s'est passé en une semaine, 15 jours. C'est rien en soi, c'est pas grand-chose. Là où avant, il me fallait des mois et je comprenais pas. Et puis, j'étais un peu en mode déprimée de voir que ça marchait pas, etc. Donc, ça, c'est vraiment la chance d'exercer depuis des années finalement et de se sonder, de savoir ce qui va, d'avoir du recul, suffisamment de recul pour voir les choses en face, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, se remettre en question. Et donc, aujourd'hui, j'en suis arrivée au point que c'est pas possible de continuer comme ça. Clairement, là, je pense que vous l'avez compris. Avec tout ce que je vous ai exposé, vous vous êtes dit, mais comment elle va faire? Bon, on est d'accord, c'est pas un objectif smart. Je suis la première à dire à mes coachés, les filles ont défini des objectifs smart. Et là, c'était pas smart du tout. C'était sous pression, c'était dans une énergie de manque et donc c'est clairement pas possible et envisageable. Donc là, si tu écoutes cet épisode de podcast et que tu sens que tes objectifs, c'est un peu tendu, que tu es sous pression, que tu es un peu dans ce je dois faire, il faut que machin, waouh, waouh, waouh. Fais pause, détends-toi et dis-toi, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, pourquoi et à partir de quel espace est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de quelque chose, peur de manquer, peur de pas être dans les temps, peur de pas réussir? Ou est-ce que je le fais parce que vraiment
c'est ma joie qui s'exprime et que là, en fait, rien ne peut m'arrêter. J'ai vraiment envie de le faire. C'est un besoin viscéral de construire ce projet. Donc je t'invite vraiment à cette réflexion parce que c'est ultra important de réussir à prendre du recul dans son business. C'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui, mon laps de temps est beaucoup plus court et que j'arrive à bifurquer et à réorienter la trajectoire en fait de mes projets parce que tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Et la deuxième problématique en lien avec le fait que j'avais voulu lancer, ce coaching live gratuit, c'est aussi parce que je le faisais à partir d'un espace de: «Je ne suis pas assez, donc je dois prouver». Donc dans ma tête, c'était: «OK, les gens, ils voient pas forcément parce que ma manière de communiquer sur Insta, forcément, elle est pas c'est pas immersif dans le sens où moi, tout ce que je crée comme déclic chez mes clients et chez mes clientes, les transformations que j'ai réellement, c'est en coaching». Et là, bah, c'est compliqué, je peux pas coacher dans le vide, sur Insta. C'est très compliqué de montrer l'envers du décor d'un coaching, alors que sur Insta, tu as déjà 3 secondes d'attention des gens et que tu dois aller très vite et leur faire prendre conscience des choses. Donc, vu que j'étais dans cette frustration de me dire: «Ah, les réseaux sociaux, ça m'aide pas à mettre en avant mes compétences, ce que je vaux réellement, enfin, la valeur que je délivre, les transformations que j'ai». Pas du coup, en fait, je me suis dit: «Frustration, on va répondre à cette frustration par l'implémentation d'une stratégie toute nouvelle et donc on va créer cet événement live pour prouver aux gens, leur montrer un petit peu la grandeur de mes compétences». Voilà, alors c'est très égotique, hein, je vous le dis, il y a eu un travail de fait derrière parce que vraiment ça, c'était à partir d'un mauvais espace. C'est j'ai besoin de prouver ma valeur pour que les gens les reconnaissent. OK, mais tu tombé dans quoi? Dans le manque parce que aujourd'hui tu te dis que t'es pas capable d'avoir des gens qui vont acheter ton accompagnement, alors que c'est complètement faux, que tu as déjà la preuve, tu as 1 milliard de preuves que tu as eu des clientes qui sont arrivées entre guillemets «de nulle part» ou qui te suivaient depuis longtemps et qui un jour ont voulu rejoindre ton accompagnement et cetera. Enfin, j'ai 1000 et une preuves, mais comme quoi, le cerveau est toujours calibré pour réagir face à une peur, à un manque. Donc, le mode survie, le cortex préfrontal qui s'active, et du coup, on prend des décisions complètement irrationnelles ou décorrélées de la réalité. Et ça, je pense que c'est une grande leçon qui nous arrive à tous et à toutes, dans toutes les situations, toutes les sphères de nos vies, mais aussi dans toutes les situations business. Donc, c'est hyper important de voir à partir de quel espace tu crées. Donc, autrement dit, une fois que la dame s'est un petit peu apaisée et qu'elle s'est dit: «Ouh là là, mais pourquoi tu fais ça?» Oui, mais ça a aucun rapport en fait, tu absolument pas besoin de prouver ta valeur tu la connais, la valeur de tes accompagnements, tu la connais aussi, tu connais les transformations. En fait, toi, reste dans ta ligne directrice, c'est tu sais que les bonnes personnes vont venir à toi. Donc en fait, ne te fais même pas de soucis quant au fait de devoir aller chercher des gens. Non, t'as pas besoin de convaincre en fait. Les personnes qui te rejoignent, elles sont déjà convaincues. Donc pourquoi est-ce que tu as envie de changer de méthodologie et de faire autre chose? Parce que j'étais dans ma peur de «je ne suis pas assez, je vois les autres faire différemment». Donc moi aussi, je me suis pris les pieds dans le tapis en me disant: «Je vais faire comme les autres». Ouais, et c'est là où c'est le plus gros problème et la plus grosse prise de conscience que vous devez avoir, c'est que c'est exactement à ce moment-là que l'on tombe et que l'on part pour se prendre un mur. Et ça, je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé, mais plein de fois. 1 milliard de fois, je me suis désalignée dans mon business parce que je pensais que l'extérieur avait la meilleure réponse pour moi et donc que si ça marchait pour eux, ça allait forcément marcher pour moi. Et donc, il fallait que j'applique leur méthode à mon business et que ça allait marcher. Mais en fait, c'est un leurre le plus total et c'est exactement là où la plupart des entrepreneurs se plantent et n'arrivent pas à faire décoller leur business. Mais tu vois, le cycle se répète. En fait, j'ai répété ça pour atteindre mes premiers 3 000 €, ensuite pour faire mes 10 K, après mes 12 K, et donc c'est un travail permanent pour changer de palier que tu dois faire et auquel tu te confrontes. C'est-à-dire que les situations vont constamment se répéter jusqu'à ce que tu intègres la leçon et que tu passes «outre» entre guillemets et que ce soit vraiment incarné et pas juste conscientisé parce que parfois on reste dans le niveau de conscientisation, donc très mental. «Ah OK, j'ai compris ça, c'est bon, ça va changer» et en fait, tu te rends compte que tu repars dans tes travers sans même t'en rendre compte parfois ou tu as dévié un tout petit peu et bam, tu t'es pris les pieds dans le tapis et c'est trop tard. Donc c'est là où il faut faire hyper gaffe et c'est pour ça que je vous invite tout le temps à vous interroger, à vous questionner le pourquoi du comment est-ce que vous faites les choses. Est-ce que c'est parce que vous manquez de quelque chose? Est-ce que vous avez peur? Ou est-ce que c'est parce que vraiment, c'est ce qui vous excite le plus, qui vous donne le plus de joie et c'est ce que vous avez vraiment envie de faire? Et ça, c'est valable pour tout dans votre vie, pas que dans le business, hein. C'est pareil pour,
j'en sais rien moi, si vous rêvez de voyager, si vous voulez économiser, enfin bref, si vous avez des ambitions plus grandes pour votre vie, une vie de couple et cetera, c'est la même chose. À partir de quel espace est-ce que vous faites les choses? Est-ce que vous allez dater parce que vous vous sentez seul, parce que vous êtes célibataire et que vous vivez mal votre solitude? Ou est-ce que c'est parce que justement, vous êtes pleinement en joie avec vous-même, vous êtes déjà comblé, vous vous sentez déjà bien dans votre vie, mais juste vous avez envie vraiment de rayonner et d'offrir aussi cette énergie-là à quelqu'un d'autre? Et c'est complètement différent et la démarche et les gens que vous allez attirer va être complètement différente. Et c'est là où parfois on se trompe et on pense que c'est: «Ah mais j'attire toujours les mêmes situations». Oui, bah oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train d'agir de la même façon. Donc tu ne peux pas atteindre un résultat différent en faisant toujours la même chose. Ce n'est pas possible, on est d'accord. Donc maintenant, c'est génial si tu as une situation qui ne te convient pas. Regarde-la en face et dis-toi: «Beh, qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette situation? Et qu'est-ce que j'ai fait qui fait que j'ai encore attiré cette situation?» Parce qu'en fait, c'est pas l'extérieur le problème. L'extérieur n'est que là pour te montrer le problème que tu as à l'intérieur. Le fait que tu répètes constamment le même schéma, peut-être sous différentes formes, mais in fine, c'est toujours la même démarche. Donc, quel est le sentiment? Qu'est-ce que tu ressens profondément quand tu passes à l'action? Et c'est ça que tu dois te demander constamment. C'est ça le business énergétique. Et c'est ça qui nous évite de nous prendre des murs encore et d'en souffrir. Là, moi, je vous le raconte avec légèreté parce que bah, je suis là, bah ouais, en fait, make sense. Genre, ça me fait rire. Je rigole de moi-même de me dire, mais Camille, tu t'es pris les pieds dans le tapis, t'en as fait une belle, mais c'est pas grave, en fait. C'est ce qui te permet de te réaligner et d'éviter de te prendre le mur à la fin. Une fois que t'as fait ton lancement, te rétamer, de faire zéro vente, etc., parce que tu l'as fait à partir d'un espace de manque et que c'est clairement pas ce que tu veux. Vu que t'es dans l'énergie d'abondance, et pourquoi tu refais ce programme? Parce que tu sais à quel point il est incroyable, à quel point tu peux apporter encore plus, et que du coup, t'as juste envie de le révolutionner parce que c'est une dimension supérieure d'expansion. Mais pas parce que t'es en mode j'ai pas de clientes. Bah non, oui, mais c'est normal, j'ai coupé les ventes. Donc en fait, c'est là où ça a créé une dichotomie dans mon cerveau. J'ai coupé les ventes depuis quelques mois pour me focus sur la refonte. Et donc, mon cerveau, il se dit: «Ouh, pas de vente, pas de rentrée d'argent, comment tu vas faire? Sécurité, là, vite, 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 faut repartir dans l'action, faut refaire ci, faut refaire ça». Et c'est là où tu te casses la figure, quoi, clairement. Donc j'adore cette situation parce que franchement, je remercie l'univers de m'avoir montré, et encore une fois, tu vois, il y a 2 manières de réagir à cette situation. Il y a: «Oh là là, je peux continuer de m'épuiser, mais ah ça marche pas, vraiment, ça va pas, faut que je retrouve, un moyen de faire des ventes et cetera», et blâmer l'extérieur, et puis de toute façon ça marche pas, c'est la stratégie, c'est si, tous les formateurs, qui m'ont accompagné, bah, ils sont pas utiles, ils m'ont pas aidé, nanana, j'en retire rien de leurs accompagnements. Ou à l'inverse, je suis là: «Ah tiens, cette situation, elle m'est un petit peu familière. Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que j'ai encore attiré ce schéma-là? Ah tiens, bizarrement, je reprends mon pouvoir, je remets pas la faute sur quelqu'un d'autre, c'est je suis entièrement responsable de ce qui m'arrive. J'ouvre les yeux un peu, mais qu'est-ce que t'as fait, Camilla? C'était quoi tes croyances? Qu'est-ce qui a fait que ta croyance t'a amené à faire cette action-là? Ah tiens, t'as eu une pensée négative. OK, qui t'a drivé, qui c'est ta peur qui a parlé. OK, t'as réagi en réaction à ta peur. Et c'est complètement OK, et c'est complètement normal. Et à partir du moment où tu réagis comme ça dans ta vie, je te jure que tu redeviens un créateur, mais tellement puissant. Et c'est là où tu peux péter les scores. C'est là où tu peux propulser ton business et ta vie au niveau supérieur, parce qu'en fait, rien ne peut t'arrêter. Tu te rends compte que l'extérieur n'est qu'un un reflet de ta réalité intérieure, et que donc tu peux réagir. Tu peux agir en conséquence, tu peux changer les choses. Et moi, c'est ce que je vous apprends en fait. Je vous apprends à ne plus subir les situations, mais en faire vraiment l'élément catalyseur qui va faire que vous allez passer au niveau supérieur dans votre vie, parce que vous allez complètement shifter de paradigme et vous allez redevenir créatrice de votre réalité et non plus victime d'une réalité. Ok? Donc c'est en ça que cet épisode, il est ultra important, parce que pour moi, enfin c'est ça se passe constamment dans ma vie. Je suis alors peut-être que à tort ou à raison, je ne sais pas, mais je suis souvent en train de me demander: «Tiens, pourquoi est-ce que cette situation, qu'est-ce qu'elle me reflète? Qu'est-ce que j'ai pensé qui a fait que? Pourquoi ma réalité, elle reflète pas vraiment ce que je pensais, ce que je voulais? Ah mais tiens, parce que oui, en fait, dans le fond, il y a un petit programme qui tourne là et qui a pas été démonté, qui fait que». Et donc c'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est très simple. Et je vous assure que tout l'enjeu de se réaliser dans cette vie, de réaliser sa vie de rêve, il part de là. Il part des croyances, des pensées, de ce que vous mettez en place. Et c'est pour ça que le business en soi, c'est simple. Franchement, ça vous demande juste de prendre du recul
Et c'est pas compliqué que de se regarder en face. Alors oui, c'est douloureux, ça peut générer de la souffrance parce qu'on se rend compte que, il y a des choses qui nous ont, hem, on a été maintenus entre guillemets «dans une illusion», on a été construit d'une certaine manière qui a fait que, bah, c'était devenu notre identité et qu'on doit se défaire de cette identité et parfois c'est très douloureux de laisser partir une identité et de s'avouer concrètement que, bah, on a merdé et que oui, on était, formaté et que aujourd'hui ce n'est plus nous et qu'on doit changer et c'est complètement OK et c'est un processus qui est humain et ça, tu vas le faire, mais plein de fois dans ta vie. Mais aujourd'hui, si tu réalises en écoutant ce podcast que tu peux changer ta réalité, mais let's go! Parce qu'en fait, tu as tellement de pouvoir, c'est juste que tu ne te rends pas compte à quel point tu as le pouvoir. Parce que parfois, tu es tellement focus sur ce qui ne marche pas ou ce qui ne va pas dans ta vie, que tu n'arrives pas à t'extraire de la situation et à voir ce qui ne va pas concrètement. Et c'est d'où l'intérêt de faire appel à un coach qui, lui, voit directement où est-ce que tu te plantes, entre guillemets, où est-ce que ça ne va pas dans ta vie et qui te remet sur le droit chemin pour que tu puisses justement être dans ton plein potentiel et te réaliser et donc par la suite avoir les résultats que tu souhaites obtenir. Et donc pour en revenir à ma stratégie, bah, du coup, vous le savez, je le répète souvent, mais travailler à partir d'un espace mental, c'est pas bon. Franchement, ça vous enferme, ça vous met dans votre prison et travailler dans trop de flow, donc une énergie trop féminine, c'est le flou assuré en fait. Et donc c'est clairement, là, je vous montre les 2 étapes où j'étais à la base dans un flow total, où au final c'était le flou et j'arrivais pas du tout à avancer sur mes projets, où j'ai basculé dans l'overréaction, où je suis en mode le militaire qui va tout structurer et qui finalement, s'épuise parce qu'elle en peut plus en fait. Elle est c'est pas humain de réagir, comme ça et de travailler, comme si je travaillais à la chaîne, à l'usine 24/24. Enfin, à la base, j'ai construit un business au service de ma vie, pas pour détruire ma santé. On est d'accord? Donc c'est là où en fait, tu vois, ces 2 extrêmes, ils te permettent de vite réajuster et de voir ce qui ne va pas. Donc dans les 2 sens, les 2 extrêmes ne sont pas bons et la voie du milieu est toujours la meilleure. Alors bien sûr qu'on ne peut pas être à 100 tout le temps au milieu, on va bifurquer un petit peu à droite à gauche, mais c'est OK en fait, c'est rester dans une zone centrale où en fait tu gères, tu ni trop dans le flou, ni trop dans la structure. Donc tu es à la fois dans le flow et la structure. La structure porte ton flow et c'est là tout l'intérêt d'avoir une bonne structure avec des objectifs smart, mais aussi beaucoup de flow pour pouvoir être dans ta créativité. Parce qu'il faut le savoir qu'en tant que femme, nous sommes beaucoup plus créatives que les hommes, dans le sens, enfin, l'énergie féminine est beaucoup plus réceptive, pardon, je vais ajuster mes propos parce que ce que j'ai dit, ça ne va pas du tout, mais l'énergie féminine, que l'on a tous, hein, hommes comme femmes, est beaucoup plus réceptive et créative que l'énergie masculine qui est beaucoup plus structurante. Et donc c'est là où, comment est-ce que je jongle avec ces deux énergies, une harmonie finalement, et donc construire un business au service de ma vie et sans impacter ma santé. Donc voilà, c'est vraiment la clé. Je sais que je le répète souvent, mais le business énergétique, c'est ça. C'est arrêter de se cramer la figure en mettant en place des stratégies qui ne sont pas bonnes pour toi. C'est te comprendre et te connaître parce que déjà, c'est la base. Si tu ne te connais pas et que tu ne te comprends pas, bah, en fait, tu peux pas savoir quelle stratégie est la bonne pour toi. Donc ça en découle. Et après, c'est un énorme travail sur ton mindset. Mais si tu ne captes pas que tes pensées créent ta réalité, et que tu es maître de ton destin et que tu peux changer à chaque instant, c'est qu'aujourd'hui, là, tout de suite, à l'heure où tu m'écoutes, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ta vie, tu peux le changer maintenant. Il n'y a pas besoin de prendre 15 ans pour changer les choses. Les shifts au niveau énergétique, ils sont instantanés. Donc c'est pour ça d'où l'importance de travailler sur ton mindset et notamment tes croyances. C'est surtout tes croyances plus que, bien sûr que le mindset c'est hyper important, mais les croyances racines qui sont là sans même que tu te rendes compte qu'elles régissent toute ta vie aujourd'hui. Tous tes mécanismes qui sont, automatisés, tu vois? Tous ces automatismes que tu as mis en place dans ta vie, dont tu n'as même plus conscience, qui ont en fait un énorme impact dans ta réussite ou non. Donc voilà, il est vraiment important de travailler sur les différents plans, à savoir, le mental avec la recalibration de ton subconscient et donc le travail des croyances qu'il y a à faire parce que sans lui, en fait, tu ne peux rien faire. Tu le vois, en fait, si tu avances avec une croyance qui ne te sert pas ou une croyance erronée, bah, en fait, ça te fait faire des actions qui ne vont pas dans le bon sens pour ton développement ou ta réussite. J'en suis l'exemple type. Mais tu vois, ça, tu peux l'appliquer à ta vie. Regarder où est-ce que ça se joue chez toi, mais aussi de faire un travail sur l'énergétique en te calibrant au champ infini de possibilités et en prenant soin d'écouter aussi ton émotionnel, qui est un superbe indicateur
pour pouvoir prendre soin de ton véhicule corporel aussi, parce que ça va de pair, en fait. Si t'as pas d'énergie, si tu es là en train de forcer, en fait, tu t'épuises et après on s'étonne qu'on ait, des maladies, des maux et cetera. Oui, en fait, si tu es en train de travailler avec un moteur qui est en surchauffe, forcément qu'au bout d'un moment, le corps lâche parce que le véhicule, il peut plus soutenir ton travail. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail conjoint entre le mental, les pensées et les actions que tu mets en place. C'est à partir de quel espace est-ce que tu les mets? Et l'énergétique, c'est important de mettre son énergie et d'investir son énergie dans les bonnes actions, les actions alignées qui te rapportent réellement du résultat et pas celles qui te font réagir sur le coup du manque ou de la peur. Ça, c'est la base. Et aussi, donc j'en ai peu parlé, mais bon, l'émotionnel et ton véhicule corporel, c'est aussi la base en fait. Le mouvement, et cetera, bouger, t'aérer, prendre des temps off, et ça, je vous en reparlerai dans l'épisode prochain parce que c'est vraiment la clé, mais de vrais temps off, parce qu'en fait, on ne sait pas faire off. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc, je t'inviterai à écouter le prochain épisode qui va être full valeur aussi. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment te laisser avec ça. C'est si tu dois repartir avec une clé, c'est de regarder dans ta vie qu'est-ce qui ne te convient pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'est pas à la hauteur de tes espérances, en fait? Où tu t'es dit: «Mais punaise, je sais que j'ai un potentiel et pourtant j'ai toujours pas les résultats escomptés que j'aimerais avoir». Pourquoi? Quelle est la pensée derrière qui fait que tu es encore en train d'agir de la même façon, qui fait que tu n'as pas de résultats différents? Qu'est-ce que tu dois changer aujourd'hui pour pouvoir atteindre un résultat différent? Quelle est la pensée à l'origine de ça? Et je t'invite vraiment à creuser parce que c'est la clé de tout pour tout changer dans ta vie. Voilà, maintenant si tu veux faire un travail un peu plus approfondi et vraiment tout exploser, que ce soit dans ton business, dans ta vie, changer d'identité et vraiment devenir cette femme qui rayonne, qui impacte, qui a de la puissance, qui montre sa joie, son rayonnement, son expérience, son expertise, qui la met à profit, je peux t'aider. C'est exactement ce que je fais dans l'accompagnement expansion. Le travail avec moi, il consiste vraiment à travailler sur toutes ces étapes. Tout ce que je te transmets là, c'est des choses que l'on vient calibrer ensemble, que l'on vient définir, que l'on vient ajuster. Tu fais tout ce travail et en fait, tu es accompagné, ce qui fait que du coup, ça t'évite de dévier. Parce que quand on est seul, tu vois, là aujourd'hui, moi j'étais seule dans mon objectif. Bah oui, j'ai pas vu que je me prenais un mur. Bon, mais après, j'ai l'expérience qui fait que forcément, au bout de 15 jours, tu te rends compte. Donc voilà, donc si t'en as marre de stagner, si t'en as marre de sentir que t'es pas à la hauteur, entre guillemets, de tes capacités, que t'en as beaucoup plus, que tu sais que tu peux impacter, que tu sais que tu peux avoir un gros CA, que tu peux avoir une boîte qui impacte, que tu peux avoir plein de clients, n'hésite pas à te faire accompagner parce que tu le sais, moi j'ai investi à hauteur de plus de 30 000 euros, je me suis fait accompagner dans plein de domaines et c'est vraiment ce qui a été mon catalyseur d'expansion en fait. Je suis pas passée comme ça en moins de 2 ans de 1 500 € à 12 000 € par mois. Tu vois, ça a été vraiment parce que j'ai investi sur moi, j'ai investi en moi, j'ai dépensé de l'argent pour moi parce que je le faisais à partir d'un espace où je savais que ça allait m'emmener là où je voulais. Quand bien même je n'avais pas les résultats que je voulais, je savais que c'était des catalyseurs qui allaient me propulser au niveau identitaire pour devenir la personne que je devais être pour atteindre ces résultats. Parce que tout le travail, il est là. Le travail, c'est pas d'atteindre ton résultat, c'est de devenir la personne que tu dois devenir pour atteindre ces objectifs-là. Donc voilà, si tu ressens l'appel, j'ai mis en place une liste d'attente parce que je sais que vous êtes pas mal à me demander des renseignements, à savoir comment je travaille, combien de mois et l'accompagnement, le prix, et cetera. Je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente. Tu auras toutes les réponses à tes questions, tu sauras tout sur l'accompagnement en temps et en heure quand il sortira. Tu seras la première avertie, ça ne t'engage à rien, c'est juste pour que tu aies toute la data. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire, je te mettrai le lien dans la bio de cet épisode et tu peux aussi le retrouver sur le lien dans ma bio sur Instagram. Et si tu ne le trouves pas, n'hésite pas à me contacter encore une fois, tu m'envoies un message, je te répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous laisse travailler du coup, vous avez pas mal de travail avec tout ce que je vous ai donné comme insight aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.